Bienvenue dans cette nouvelle capsule. Alors aujourd'hui, c'est un sujet tabou que nous abordons et parmi tous les sujets délicats à aborder avec vos ados, celui-ci est certainement le plus difficile et vous ne savez peut-être pas toujours comment faire, comment être à l'aise pour le faire. Dans cette vidéo, vous saurez comment parler de sexualité avec votre ado. Alors, comment parler de sexe aux ados alors que nous-mêmes, adultes, nous avons souvent du mal à en parler? Le sexe est un sujet tabou et a toujours été en fait au cœur de l'évolution des différentes civilisations. Mais alors, pourquoi a-t-on toujours cherché à dissimuler cet aspect de la vie? C'est pourtant à travers la sexualité que la vie se crée. Et la vie est la chose la plus merveilleuse qui puisse exister. Donc, la sexualité devrait être vécue comme une expérience divine en fait. Alors si depuis la nuit des temps, on a cherché à réprimer, cacher la sexualité, c'est tout simplement parce qu'il s'agit de l'énergie la plus puissante qui existe chez l'être humain. En vous privant d'expériences divines et en les remplaçant par de la frustration et de la culpabilité, c'est une fois de plus un moyen de vous contrôler afin de vous empêcher en fait d'être en contact avec votre véritable pouvoir. Alors que tout ceci soit fait de façon intentionnelle ou pas, toujours est-il que le résultat il est là. Il est vrai que lorsque cette puissante énergie est mise à disposition de ceux qui ne savent pas la maîtriser, il peut y avoir bien sûr des conséquences dramatiques. Et nous voyons ça malheureusement autour de nous à travers toutes ces personnes qui n'ont pas cette capacité de maîtriser leurs pulsions sexuelles et qui arrivent donc à commettre des actes horribles. Mais en fait, au lieu d'apprendre aux gens à maîtriser ce pouvoir, ce qui serait parfait, en fait on préfère placer des interdits. Et en plaçant des interdits, ça crée davantage de frustration et ça amène en fait nullement la personne en fait à apprendre à se maîtriser. C'est juste qu'elle n'a pas le droit de faire quelque chose, donc ça lui donne envie de le faire davantage et ça n'amène rien en fait dans la maîtrise, dans la prise de conscience de cet énorme pouvoir qui est à l'intérieur de cette personne. Alors donc parler de sexe avec votre adolescent, ça peut être une conversation effectivement difficile. Donc il est important qu'il reconnaisse les faits afin qu'il prenne conscience en fait et qu'il puisse prendre de bonnes décisions et cela en toute sécurité. Alors peut-être que vous avez essayé quelquefois, si vous avez déjà des ados donc, peut-être que vous avez tenté d'en parler avec votre ado, mais en fait il a mis court à la conversation. Ça n'a duré que quelques secondes en fait. Et peut-être que là-dessus, vous vous êtes senti quand même soulagé en vous disant ouf, ça y est, c'est bon, j'ai fait mon devoir, j'ai touché 2 mots sur la sexualité à mon ado, il est ressorti directement de la conversation rapidement, mais au moins j'ai fait mon devoir, c'est bon, je suis tranquille. Sauf que quelques secondes de discussion, en fait, c'est comme si vous essayez de démarrer votre voiture et vous avez juste donné un coup de démarreur, et la voiture n'a pas démarré. Donc c'est pareil, donc juste le coup de démarreur, ça ne sert pas à grand chose en fait. C'est un sujet qui est trop important en fait pour que ce soit bâclé en quelques secondes. Le sujet donc de la sexualité envers vos ados est un sujet sérieux, très important, et il faut prendre le temps bien sûr d'en parler, d'échanger, d'expliquer à votre ado. Alors, peut-être que votre discussion aussi avec votre ado, si vous avez essayé autre chose, peut-être que vous lui avez dit un jour, surtout, pense à te protéger. Ça y est, voilà. Voilà, je dirais, la communication, la conversation qui a existé entre vous et votre ado. Juste cette phrase de quelques secondes, et après, c'est terminé, vous le laissez se débrouiller avec ça. Alors personnellement, moi aussi, j'ai vécu en fait avec ce tabou, et je n'ai pas su parler de sexualité avec mes enfants jusqu'à ce que je découvre en fait ce caractère sacré de la sexualité et en même temps que j'ai compris aussi pour quelles raisons on veut toujours étouffer cette sexualité, qu'on ne veut pas en parler,
pour les raisons que je viens de vous invoquer au début de cette capsule. Alors, quelles sont les solutions? Comment faire pour parler ouvertement de sexualité avec votre ado? Tout d'abord, il s'agit d'un sujet qui n'a pas réellement été abordé dans la famille. Donc, si jamais c'est un sujet dont vous ne parlez pas dans la famille, ce que je vous recommande déjà, c'est de mettre en place des réunions familiales de façon hebdomadaire ou mensuelle. Vous savez, ce temps d'écoute et d'échange, on se met autour d'une table et on discute de tous les sujets qui concernent la famille. Donc déjà, si vous n'en êtes pas là et que la sexualité est un sujet qui n'est pas abordé dans la famille, je vous conseille déjà au préalable de mettre en place ces petites réunions. Alors naturellement, lorsque vous allez mettre en place ces réunions, ne commencez pas directement par ce sujet et commencez d'abord bien sûr par des sujets qui sont un peu plus faciles à échanger, un peu plus simples dans vos premières réunions pour un jour arriver à se dire bon voilà, aujourd'hui, dans notre réunion d'aujourd'hui, on va parler de sexualité pour que, je dirais, pour que tout le monde puisse se préparer à cet échange. Avant d'aborder ce sujet donc, qui peut être délicat, il est important, très important, primordial même, d'instaurer en fait une relation de confiance avec votre ado. Si vous n'avez pas encore installé une relation de confiance et que vous voulez parler de sexualité directement, dites-vous bien que ça va couper court, vous n'allez pas pouvoir développer grand-chose. Donc la toute première chose à faire, c'est faire qu'il y ait cette relation de confiance entre votre ado et vous. Si vous suivez mes capsules depuis quelque temps et que vous êtes initié à la prise de conscience au niveau du développement personnel, vous savez que c'est déjà très tôt que vous devez instaurer cette relation de confiance. Si jamais ce n'est pas le cas, dites-vous que c'est la priorité, la première chose à faire avec votre ado, c'est d'instaurer cette relation de confiance. Et une relation de confiance se construit essentiellement à travers le non-jugement. Vous devez donc apprendre en fait à écouter ce que vous dit votre ado sans aucun jugement. Si jamais il vous transmet un secret, faites des efforts bien sûr pour garder ce secret pour vous, parce que sinon votre ado va se sentir trahi et à ce moment-là c'est terminé, il va fermer la porte et il n'y aura plus jamais donc de possibilité de communiquer correctement et qu'il y ait donc cette confiance entre vous. Sachez que votre ado, il est en train d'expérimenter la vie. Il est en train de devenir adulte. Donc il a besoin de faire des expériences. Et il a besoin que vous soyez là pour le conseiller. S'il ne trouve pas une oreille attentive à travers vous, il ira se confier à d'autres personnes, des étrangers, etc. Et peut-être qu'il ne se sera pas parfaitement bien conseillé. Donc pour lui, lorsque vous le jugez sur un de ses comportements, en lui disant par exemple qu'il a mal agi, que c'est pas comme ça qu'il fallait faire, à ce moment-là, vous le braquez complètement, alors que de toute façon, il est obligé de passer par cette expérience pour comprendre justement ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, ce qui a été des expériences constructives, des expériences qui n'ont pas été bénéfiques, etc. Donc cette expérience, il faut comprendre qu'elle est indispensable. Et si vous reprochez votre ado de faire des expériences, malheureusement, vous allez vraiment briser cette confiance. Donc le juger ou le critiquer, ça n'amènera en fait qu'à détruire son estime de lui et ça va briser la confiance qu'il y a entre vous. Vraiment, j'insiste sur ce point. La toute première chose à faire, si vous avez des ados, c'est vraiment focalisez-vous sur cet aspect, instaurer la confiance. Il faut que votre ado puisse se confier à vous. Il faut qu'il puisse avoir confiance dans le fait que vous n'allez pas effectivement raconter aux autres ces petits secrets, etc. Et ça, c'est vraiment capital. Je vais vous donner maintenant quelques conseils utiles donc de ce que vous pouvez mettre en place pour avoir une bonne conversation avec votre ado, afin de pouvoir se faire de telle sorte qu'il puisse se sentir à l'aise pour discuter de tout cela. Donc une façon de parler de sexualité avec les adolescents, c'est de commencer déjà par leur demander ce qu'ils savent sur le sexe. Posez-leur déjà la question, alors sur ce sujet, qu'en sais-tu ?
Comme ça déjà, ça vous permettra de situer, de voir un peu quelles sont ses connaissances ou ses croyances, et ça vous permettra de voir justement ce qu'il est déjà prêt peut-être à entendre, ou ce qu'il va falloir peut-être le préparer un peu plus par la suite. Ensuite, vous pouvez également en fait leur poser des questions sur leurs propres expériences et sur leurs sentiments. Pareil, tout cela, vous allez pouvoir le faire autour d'une table tranquillement. Ça ne se fait pas pendant que vous êtes en train de faire d'autres tâches, hein. C'est quelque chose de sérieux, il faut vraiment vous poser, être en pleine conscience dans le moment présent lorsque vous discutez de tout cela avec votre ado, pour qu'il puisse se libérer, vous expliquer ses propres expériences. En échange, offrez à votre ado vos propres expériences. Vous avez été ado, vous aussi, un jour, et vous avez expérimenté la vie aussi, et vous avez retiré des leçons de ces expériences. C'est l'occasion de les transmettre à vos enfants, donc d'échanger pour leur expliquer un petit peu ce que vous avez vécu lorsque vous étiez à leur place. Vous pouvez peut-être également faire ressortir les conséquences négatives qu'il y a peut-être eu à votre niveau par manque de communication peut-être avec vos parents à l'époque. Et donc profitez pour expliquer à votre ado qu'il est essentiel que vous puissiez avoir une conversation claire, fluide et honnête, sincère, tous les deux, pour éviter justement qu'il ait à vivre ou à subir les désagréments que vous avez connus par le passé. Il est absolument important naturellement d'être ouvert, avoir l'esprit vraiment le plus ouvert possible et honnête avec les ados au sujet de la sexualité, et de répondre naturellement à leurs questions de façon honnête et précise également. S'ils vous posent une question, il faut absolument que vous puissiez leur donner une réponse, parce qu'une fois de plus, s'ils n'obtiennent pas cette réponse de vous, ils vont aller poser cette question peut-être à quelqu'un qui en connaît encore moins qu'eux sur le sujet, et ils vont prendre la réponse comme si c'était une réalité. Vous pouvez également aborder les pratiques sexuelles sûres, expliquer à votre ado pourquoi il doit se protéger, etc. bien sûr. Parler de la contraception, aussi bien si c'est un garçon qu'une fille, pour que les deux soient au courant quand même du sujet de la contraception. Et également parler des infections sexuellement transmissibles, parce que ça aussi, il faut qu'ils en soient conscients. Imaginez des ados qui ne parlent jamais donc de tous ces aspects avec leurs parents, vont le découvrir souvent trop tard. Donc bien sûr, il faut en parler en amont, il faut vraiment que ce soit... c'est toujours la prise de conscience qui est importante, donc vos ados doivent prendre conscience de tout cela. Faites comprendre également à votre ado, en fait, et ça c'est important, ce qui pourrait arriver si jamais il donnait naissance à un enfant. Parce que souvent, lorsqu'il y a une discussion, on prévient l'ado, protège-toi, fais attention, etc. Donc on parle de cet aspect, mais en fait, protège-toi, pourquoi? Le fameux pourquoi, souvent l'ado, on ne le développe pas avec lui. Donc, oui, bien sûr, ils savent bien que s'ils ne se protègent pas, il y a un risque donc soit de maladie, soit de concevoir un bébé, bien sûr. Mais quelles sont les conséquences de concevoir un bébé? Est-ce que l'ado en est conscient? Et ça, c'est important de pouvoir en discuter pour qu'il prenne conscience de cela. Une fois de plus, vous comprendrez donc pourquoi il est extrêmement important que votre ado soit responsable de ses actes. Et ça, c'est essentiel dans l'éducation que vous allez donner à votre ado. Rappelez-vous qu'un ado, son but en tant qu'ado, c'est de prouver qu'il est adulte. Ça y est, il est mûr, il est grand, c'est un adulte. Et bien certains ados, ils vont même pousser jusqu'à vouloir avoir un enfant, en fait, pour montrer qu'ils sont grands, qu'ils sont adultes, sans en mesurer les conséquences. Et donc, pour éviter d'en arriver là, c'est à vous, dans l'éducation au niveau de vos ados, dans des décisions quotidiennes, d'apprendre vraiment votre ado à être responsable. Si vous êtes papa ou maman poule, ça ne vous servira qu'à créer des ados irresponsables, donc des adultes irresponsables. Dites-vous bien qu'un ado qui n'aura jamais eu l'occasion d'être responsable de ses actes
pourrez un jour penser: «Tiens, c'est chouette, je vais être papa ou je vais être maman, c'est chouette, c'est génial, je vais prouver à tout le monde que je suis adulte». Sauf que il va falloir qu'à ce moment-là, que cet ado assume les conséquences de son acte. Et pour cela, il faut que vous puissiez préparer votre enfant justement à vivre vraiment en pleine conscience ce qu'il vit et surtout, 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 donc assumer la responsabilité de ses actes, donc récolter en fait ce qu'il sème. Voilà, là-dessus, j'espère que ces conseils vous seront utiles. Après, bien sûr, rien ne vaut l'expérience, donc il va falloir un jour vous jeter à l'eau pour mettre tous ces conseils en pratique. Si jamais vos enfants ne sont pas encore ados, vous avez déjà compris le cheminement, ça vous laisse du temps pour vous préparer, pour responsabiliser vos enfants d'une part, et pour instaurer ce climat de confiance entre votre enfant et vous. Parce qu'à partir du moment où vous avez pu instaurer ça depuis que votre enfant, dans la période préadolescence, ben c'est sûr que l'adolescence se passera de façon la plus merveilleuse qui soit, aussi bien pour votre ado que pour vous. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle capsule.